Imaginez un monde où vous pouvez rester jeune et énergique pendant des années. Cela ressemble-t-il à un conte de fées? Et si je vous disais que la clé se trouve dans votre assiette? Notre alimentation joue un rôle important dans notre apparence et notre bien-être. Certains aliments peuvent rajouter des années à notre apparence en accélérant le processus de vieillissement. Mais il y a aussi ceux qui peuvent nous rajeunir en redonnant à notre peau sa fraîcheur et à notre corps son énergie. Dans la première partie de la vidéo, nous allons parler des aliments qui nous font vieillir. Ensuite, nous parlerons des produits qui nous rajeunissent. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ce sera très intéressant. C'est parti! En fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Le premier aliment est les frites, les chips ou tout ce qui est cuit dans une friteuse. Surtout si l'huile n'a pas été changée depuis longtemps. Si nous achetons des frites ou des chips, nous pouvons être sûrs que l'huile a été utilisée plusieurs fois. Ce serait trop de gaspillage pour ces fast-foods et fabricants. Le traitement thermique excessif de la même huile produit une quantité démesurée de graisse trans, d'ester glycidylique et de radicaux libres. Par conséquent, ce trio affecte nos molécules au niveau de l'ADN, ce qui est extrêmement destructeur pour notre peau, entre autres. Les frites et les chips contiennent une quantité énorme de sel, ce qui est également extrêmement nocif pour notre peau et la fait vieillir prématurément. Et d'ailleurs, à cause de la consommation excessive de sel, notre peau se couvre de rides beaucoup plus tôt. Donc, au lieu de manger des frites, il vaut mieux manger des pommes de terre. D'ailleurs, à mon avis, c'est encore plus savoureux. Et c'est là que nous arrivons au point suivant, à savoir le sucre blanc. C'est impossible de ne pas en parler dans cette vidéo. Et le sucre blanc raffiné est l'un de ces produits qui causent les problèmes les plus importants et les plus évidents. Comme je l'ai déjà dit, il contribue à la formation de produits finaux de glycation qui, à leur tour, détruisent le collagène dans notre corps. Et si nous consommons trop de sucre, notre processus de vieillissement est accéléré. Le point suivant concerne les acides gras trans et la margarine. J'ai décidé de les mettre dans le même panier. Des études distinctes ont même montré que les personnes qui consomment de grandes quantités de margarine ont plus de rides. Et la margarine est bien pire que le beurre ordinaire, parce que la margarine est une huile hydrogénée, ce sont des acides gras trans. Tout le monde parle de la nocivité des acides gras trans. Ils sont très destructeurs pour notre corps. Ils provoquent des maladies cardiovasculaires et l'obésité. Ils se déposent dans l'organisme et y restent jusqu'à 50 jours. Et les graisses trans provoquent également le cancer. Et il existe une autre très mauvaise combinaison, les acides gras trans et le sucre. En particulier, pourquoi un hamburger est-il considéré comme un aliment malsain? Parce qu'il contient les éléments que j'ai mentionnés précédemment. En règle générale, la galette d'un hamburger a une relation différente avec la viande. Il y aura une bonne part d'acides gras trans et d'ester glycidylique. En tout compte fait, en plus d'être cancérigène et nocif pour le système cardiovasculaire, il provoquera un vieillissement prématuré. La consommation de graisse trans rend notre peau plus vulnérable aux rayons ultraviolets. En général, nous savons que trop de soleil n'est pas bon pour notre peau. Mais si nous consommons des graisses trans, les dommages sont considérablement accrus. Alors, s'allonger sur la plage et manger de délicieuses glaces est certainement une excellente forme de loisir. Mais abandonnez les glaces, ou allez au moins vous mettre à l'ombre. L'aliment suivant à abandonner est le pain blanc. Il s'agit du fait que lorsque les sucres raffinés se combinent aux protéines, des produits finaux de glycation se forment. Et ces substances vont accélérer le processus de vieillissement et aggraver les maladies chroniques. Je réalise bien sûr que beaucoup d'entre nous sont habitués à manger du pain blanc. Il y a 3 morts blanches. C'est le sel, c'est le sucre blanc raffiné et c'est la farine. Mais si vous aimez le pain, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez le remplacer par du pain aux céréales germées. C'est le genre de pain qui n'a pas de sucre ajouté et qui contient aussi des antioxydants bons pour notre corps. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre le pain, je suis contre le pain avec du sucre ajouté. Le point suivant est assez controversé, il s'agit des produits laitiers. Ici, il faut le dire, le débat ne s'arrête pas. Certaines études montrent leur innocuité absolue ou, au contraire, leur bienfait pour notre organisme. D'autres études recommandent de limiter les produits laitiers. Toujours au niveau de l'expérience personnelle, certaines personnes abandonnent complètement les produits laitiers et ressentent de nombreux effets positifs. Elles peuvent voir disparaître certaines maladies chroniques et, dans le contexte de notre thème de la vidéo,
Leur peau peut commencer à paraître plus saine et plus jeune en seulement quelques semaines. Mais certaines personnes qui abandonnent les produits laitiers ne constatent aucun changement positif. Il y a donc là quelque chose de compliqué. Les expériences personnelles des gens sont très contradictoires et les études des experts le sont également. Néanmoins, il est judicieux d'essayer. Peut-être ferez-vous partie de ceux pour qui le corps réagira bien. Et en fin de compte, nous sommes tous très individuels. Le fait est que lorsqu'elles produisent du lait à l'échelle industrielle, 75% des vaches sont enceintes. Et ce n'est pas très bon car une vache enceinte libère des œstrogènes dans le lait. Il n'est pas recommandé aux gens de consommer ce type de lait. Et ne croyez pas que vous pouvez acheter du lait de qualité et qu'il ne contiendra pas d'œstrogènes. Il y a un grand nombre de vaches à la ferme et tout leur lait est ensuite versé dans un seul récipient. Et tout est mélangé. Ainsi, la quasi-totalité du lait contenu dans les sacs du supermarché sera œstrogénique. D'ailleurs, à ce propos, il est recommandé de consommer des produits laitiers fermentés, car dans le processus de production, ce facteur négatif est nivelé. Ainsi, il est préférable de consommer du fromage plutôt que du lait frais. Mais au-delà de cela, il existe aussi une chose comme le lactose. L'humanité n'a domestiqué la vache que relativement récemment et, du point de vue de l'évolution, notre organisme n'est pas encore préparé à la digestion normale du lactose. C'est pourquoi la plupart des adultes ne le digèrent pas bien. En général, par la somme de tous ces facteurs chez certaines personnes qui consomment des produits laitiers, les processus de micro-inflammation permanente sont intensifiés. Et cela conduit au stress oxydatif, qui est la principale cause du vieillissement prématuré tant interne qu'externe. Mais il y a un point intéressant ici. Si vous aimez le lait, je vous encourage à essayer le lait à base de plantes. Il est considéré comme une alternative plus saine. Bien sûr, techniquement, ce n'est pas du lait, car les plantes ne donnent pas de lait, ce sont des mammifères qui en donnent. Mais il a parfois meilleur goût. Il y a le lait de riz, le lait d'amande et le lait de soja. J'aime beaucoup le lait d'amande et j'aime ajouter du lait de noisette à mon café par exemple. C'est très savoureux. Je vous recommande donc de l'essayer. Ensuite, nous parlerons des produits qui nous rajeunissent. La première chose dont il faut parler est une substance comme l'hydroquinone. Il s'agit d'un composé organique que l'on trouve dans un grand nombre d'aliments. L'hydroquinone est souvent utilisé comme antioxydant. Les scientifiques ont découvert que pour obtenir un effet plus important, l'hydroquinone doit être combinée au zinc. L'organisme sera alors plus efficace pour contrer une substance telle que le superoxyde. Il s'agit d'un sous-produit de la respiration cellulaire qui est destructeur pour l'organisme. En outre, les scientifiques ont découvert que la majeure partie de l'hydroquinone se trouve dans des aliments tels que le thé, le café et le chocolat noir de qualité. L'hydroquinone s'oppose aux micro-inflammations systémiques dans notre corps. Elle sert de prophylaxie pour de nombreuses inflammations et en particulier pour la destruction des parois des vaisseaux sanguins. C'est aussi la prévention du cancer et des changements neurodégénératifs dans notre cerveau, c'est-à-dire la démence sénile. Et comme nous le savons déjà, il faut ajouter du zinc à l'hydroquinone. La dose quotidienne moyenne de zinc pour un adulte est de 11 mg, et l'une des meilleures sources de zinc est, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos précédentes, les graines de citrouille. Une petite poignée de graines de citrouille par jour suffit à satisfaire pleinement vos besoins quotidiens en ce nutriment. Outre les graines de courge, vous pouvez également consommer une variété de fruits à coque tels que les noix. Les aliments à base de céréales complètes, comme les flocons d'avoine, conviennent également. Et bien sûr, le brocoli. Les scientifiques ont également découvert que l'hydroquinone est présente dans le vin. Il convient toutefois de préciser qu'il ne faut pas abuser du vin. L'aliment suivant qui a un effet rajeunissant est la tomate. Elles contiennent des substances telles que le lycopène et les caroténoïdes. C'est d'ailleurs grâce au lycopène que les tomates ont une couleur rouge. Et fait intéressant, c'est le lycopène qui protège les tomates d'une exposition excessive au soleil. Notre peau sera également protégée par le lycopène d'une surexposition au soleil. Les tomates peuvent être consommées crues ou cuites. Il est intéressant de noter qu'un léger traitement thermique augmente l'absorption du lycopène. En plus d'être bon pour notre peau, le lycopène est bon pour nos vaisseaux sanguins. Il les renforce et peut réduire le taux de cholestérol dans le sang. Mais quelle quantité devrions-nous consommer ? Les scientifiques estiment qu'un dosage adéquat serait de 22 mg de lycopène par jour, soit environ l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Ne confondez jamais la vraie sauce tomate avec le ketchup ou le concentré de tomate en boîte. Ce n'est pas du tout la même chose.
Si l'on fait le lien avec les tomates crues, 1 kg de tomates contient environ 50 mg de lycopène. Quels sont les autres aliments qui contiennent du lycopène? Voici les 7 principaux, par ordre décroissant de la concentration la plus élevée à la plus faible. Il s'agit de l'églantier, de la goyave, de la pastèque, de la tomate, de la papaye, du pamplemousse et du kaki. Bien que l'églantier soit celui qui contient le plus de lycopène, la consommation de 100 g d'églantier est assez stressante pour l'estomac. En effet, cela augmente trop l'acidité de l'estomac. D'autres aliments sont en revanche beaucoup plus sûrs. Les aliments suivants sont les poissons gras, par exemple le saumon, le hareng et le maquereau. Ces poissons sont riches en oméga 3 et contiennent une substance appelée diméthylaminoéthanol. De nombreuses études ont montré que les personnes qui consomment régulièrement ce type de poisson sont moins sujettes au vieillissement. Elles ont moins de rides et ont une peau plus saine. Le fait est que les oméga 3 ne sont pas seulement bons pour notre système cardiovasculaire, non seulement pour notre cerveau et notre système nerveux central, mais aussi pour le système immunitaire. Les oméga 3 ont également un effet très positif sur l'état de notre peau et de nos cheveux. En général, il est recommandé de consommer environ 400 g de poisson par semaine pour un adulte. Il est souhaitable de le répartir en 3-4 portions. Il convient également de mentionner les vitamines. Les vitamines les plus importantes pour la santé de notre peau sont la vitamine C, la vitamine A, la vitamine B6 et la vitamine E. Il existe un grand nombre de sources de ces vitamines. Ma source préférée de vitamine C est le kiwi. Il suffit de prendre la moitié d'une baie de kiwi, mais tous les jours, pour couvrir les besoins quotidiens en cette substance. La vitamine A est très présente dans les carottes. Il suffit de consommer une carotte de petite taille par jour, ce qui est facile à faire. La vitamine E est très présente dans l'huile de tournesol, mais il n'est pas recommandé d'en consommer beaucoup. Les sources les plus saines de vitamine E sont donc les noisettes et les amandes. La vitamine B6 est plus abondante dans les pistaches et les graines de tournesol. Si vous ajoutez ces aliments à votre régime alimentaire, vous couvrirez très sainement vos besoins quotidiens en ces 4 vitamines clés. Elles jouent un rôle très important dans notre jeunesse et la santé de notre peau. L'élément suivant est le persil. Le persil est très riche en vitamine C. Il contient également des caroténoïdes, de la chlorophylle et de la myristicine. Le persil a un très bon effet anti-inflammatoire et contient également une dose importante d'antioxydants. Le persil favorise la production d'une substance comme le glutathion dans notre corps et a un effet rajeunissant important. Quelle quantité de persil faut-il consommer? Il suffit d'en consommer une poignée, qui pèse environ 30 g 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez l'ajouter à vos salades ou en faire des smoothies. Écrivez dans les commentaires comment vous gardez votre jeunesse. Faites-le nous savoir, ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vraiment de regarder mon autre vidéo, où je parle des types de noix les plus nocifs et les plus utiles. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo sur les fruits à coque.